Lecture du livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. » La parole de Dieu. Voilà, dans ce premier dimanche du Carême, nous sommes invités à méditer ce texte de livre de la Genèse. Le titre de la méditation, La réponse de Dieu à l'autodestruction de l'homme. Pour bien comprendre ce message voilé dans la première lecture, il nous faut la mettre dans le contexte de tout le récit de déluge qui est placé dans la première partie du livre de la Genèse, qui aussi a sa propre structure. Ces premiers 11 chapitres décrivent de manière très symbolique les origines de la vie, du mal, des conséquences du péché, et finalement décrit aussi le plan du salut. Ces 11 chapitres contiennent une préfiguration de toute histoire du salut qui sera racontée à partir du chapitre suivant, du chapitre 12e, où commence l'histoire d'Abraham. Dans ces 11 chapitres, nous pouvons voir telle structure. Dieu créa la vie, mais le mal la met sur les voies d'autodestruction. Donc, Dieu cherche à sauver la vie qu'il a créée. Ça serait la structure la plus générale de ces 11 chapitres. Ce que Dieu propose comme une solution, c'est l'alliance. Ce mot « alliance » deviendrait une clé pour comprendre tout le plan du salut. Cette alliance, bien sûr, connaîtra les phases dans la progression et ses signes visibles. Regardons l'épisode sur le déluge et l'alliance offerte à Noé, décrit dans la première lecture. Premièrement, quand Dieu voit comment la méchanceté gagne le terrain, comme le dit l'auteur biblique, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Cette expression montre un drame très profond, le drame de Dieu qui voit comment l'homme se condamne à la mort, à sa destruction. Et pourtant il a été créé pour vivre et pour être fécond. L'image de déluge qui suit cette scène ne faut pas comprendre comme une punition de la part de Dieu fâché, Dieu qui a perdu le contrôle à cause de sa colère. Non. Plutôt nous devrons comprendre ça comme une autodestruction de l'homme, comme des conséquences des péchés, où Dieu cherche à sauver ce qui reste à sauver. C'est la famille de Noé. Seul juste. Quel est le message? Ça veut dire Dieu cherche à sauver là où l'homme se détruit,
ce qui reste encore à sauver dans ce drame d'aveuglement de l'homme causé par sa méchanceté. Deuxièmement, lorsque Noé sort de l'arche, après le déluge, il entend les mêmes mots qu'Adam et Ève ont entendus après la création. Soyez féconds, remplissez la terre. Donc Dieu donne la nouvelle chance pour recommencer, restaurer la vie qui est créée à l'image de Dieu. Mais cette fois-ci, après l'expérience douloureuse du péché, Dieu fait un autre pas. Il propose une alliance. Dieu s'engage pour sauver la vie qu'il a créée, pour dire que l'homme créé et blessé par le péché n'est plus seul, n'est plus abandonné. De quelle alliance s'agit-il? Ici, c'est l'alliance symbolisée par l'arc-en-ciel. Chaque alliance dont parle la Bible avait son signe visible. Par exemple, chez Abraham, c'était la circoncision. Chez Moïse au Sinaï, le jour de sabbat. Mais dans cette première alliance annoncée à Noé, dont parle la première lecture, qui est adressée bien sûr à toute humanité et même tout le cosmos, elle est symbolisée par l'arc au ciel. Ce symbole parle de la pleine gratuité de Dieu qui s'engage à ce qui dépasse l'homme. Cette apparition de l'arc-en-ciel reste au-delà de l'homme, un signe qui symboliquement lie le ciel avec la terre, qui vient de l'initiative de Dieu. L'homme ne peut que l'admirer, mais l'homme ne peut pas encore activement y participer. Comme par exemple dans le rite de circoncision, l'homme est actif. Dans la célébration de sabbat, l'homme est déjà actif. Il participe à cette alliance. Mais dans la première phase, chez Noé, c'est gratuitement donné. L'homme ne peut que admirer ce signe. Et nous aujourd'hui, en commençant le carême, nous nous préparons à célébrer l'alliance définitive que Dieu a établie avec l'homme. De quelle alliance s'agit-il? Alliance réalisée par son Fils, Jésus-Christ. Les alliances avec Noé, Abraham, Moïse préparaient progressivement cette alliance de la croix. Et regardons bien, la croix aussi lie le ciel avec la terre. Cette croix aussi offerte gratuitement. Mais ce qui est de nouveauté, ce que ce signe n'est pas donné uniquement pour être admiré, adoré, mais le signe de la croix nous est donné pour que nous vivions cette croix, cette réalité dans notre vie chaque jour. Dans cette nouvelle alliance de la croix, Dieu invite à collaborer dans l'œuvre du salut. Ce Dieu qui nous a créés sans nous, il veut nous sauver avec notre participation active.